Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 2. À partir du premier verset jusqu'au verset 13. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'horreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Et nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi que le véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci de ce temps précieux que tu nous donnes de pouvoir être instruit par toi, être guidé. Nous reconnaissons que c'est toi qui nous réunis en ces lieux. Et tu as de desseins éternels que tu accomplis dans le temps que tu as prévu. Accepte de glorifier Jésus au milieu de nous, car c'est en son nom que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, l'une des tâches qui est souvent difficile, c'est de pouvoir parler devant les hommes de Dieu. Amen. Pour moi, parce que lorsque vous ouvrez la bouche et que vous voulez traiter sur un sujet, ils se disent déjà, dans cet allure-là, il va aller comme ça. Il va aller à gauche. Amen. Mais il n'y a pas aussi des gens que j'aime beaucoup comme les hommes de Dieu. Amen. Vous savez, c'est des personnes en qui Dieu a investi beaucoup, et en qui il fait énormément confiance. Donc, lorsque nous avons le temps de nous édifier les uns les autres, c'est un moment très précieux. Amen. Alors, donc, c'est parler de serviteurs ou de conducteurs pour un peuple en détresse. C'est quel genre
de serviteur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites et vous savez, lorsqu'on est dans une réunion comme ça, on peut emprunter les mots, les paroles, les idées, mais c'est juste pour essayer de nous compléter. Donc, ceux qui m'ont précédé nous ont déjà parlé et je peux peut-être revenir sur certains éléments, peut-être comme je n'étais pas là, mais c'est toujours une manière de Dieu d'insister sur quelque chose. Amen. Donc, alors, j'étais en train de réfléchir exactement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire. Ce texte a toujours été intéressant pour moi en tant que prédicateur. Et là, l'apôtre Paul, il est en train d'affirmer, il prend le peuple à témoin, il prend Dieu à témoin. Donc, ce que je suis en train de dire, Dieu est témoin et vous êtes témoin. Amen. Et c'est vrai que nous sommes appelés à travailler, mais nous travaillons avec Dieu, devant Dieu, pour Dieu. Et c'est des éléments assez importants. Mais je voudrais, dans le texte ici, je vais y revenir après, mais j'ai juste quelques petits éléments. Lorsque nous pensons à un peuple en détresse, j'essaie de réfléchir personnellement. Je me dis que j'ai un travail à faire. Mais ce travail, c'est parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui est mieux qualifié que moi et qui a des solutions pour ce peuple-là. Et c'est ainsi que j'ai pris quelques petits éléments que nous pouvons partager ensemble. Le tout premier élément, je pense que pour un serviteur qui est appelé à servir un peuple en détresse, doit avoir un appel spécifique de la part de Dieu. Amen. Les enfants d'Israël étaient dans une très très grande détresse. Et Dieu lui-même va dire à Moïse, lorsqu'il le rencontre dans le désert, il dit, je vis la souffrance, j'ai entendu leurs cris et je suis descendu pour les délivrer. Amen. Je vis leur souffrance, donc en d'autres termes, je vis leur détresse. Est-ce que Dieu voit la détresse du peuple congolais? Est-ce que Dieu voit la détresse de nos frères et sœurs? Est-ce qu'il a réellement quelque chose à faire? Je sais que nous avons l'évangile, nous avons la Bible. Mais est-ce que Dieu, en tant que prédicateur, est-ce que je suis conscient que Dieu est préoccupé pour ce peuple? Alors, ceci est très important. On va me dire, mais il n'y a pas de serviteurs qui n'ont pas d'appel. Mais important parce que je parle de l'appel spécifique. Je ne parle pas de l'appel d'une manière générale. Mais je parle de l'appel spécifique. Dieu dit à Moïse, ok, tu es là pour délivrer mon peuple. Et Moïse ne se voit pas qualifié pour la tâche à laquelle Dieu l'appelle. Il ne voit même pas de quelle manière il va procéder. Il ne sait même pas par où commencer. Et la plupart du temps, lorsque nous regardons ce que nous avons à faire, nous sommes un peu comme Moïse. Nous sommes un peu comme Moïse. C'est vrai que nous avons la Bible et nous pouvons lire
beaucoup de versets. Mais ce qui est des fois qui dérange, c'est le fait que vous prêchez sur un sujet, vous prêchez plusieurs fois le même peuple, mais vous avez l'impression comme si vous êtes en train de parler en l'air. Et vous vous posez la question, qu'est-ce que je dois exactement faire? Parce que j'ai apporté tous les sujets que je peux donner pour que ce peuple soit délivré. On fait tout ce que nous pouvons faire. C'est pour cette raison, c'est très important. L'apôtre Paul dit ceci: nous avons pris de l'assurance en Dieu. Nous avons pris de l'assurance en Dieu. Donc ce n'est pas autour de nous, c'est pas ce que nous voyons, mais notre assurance, nous l'avons pris de la part de Dieu. Si vous regardez la tâche de Moïse en Égypte, et il ne pouvait pas être encouragé ni par les anciens, il ne pouvait pas être encouragé par ce qui s'est passé, et rien ne pouvait l'encourager. Et l'unique encouragement qu'il avait et qu'il pouvait recevoir pour continuer à faire son travail, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même. Et donc, c'est une tâche spécifique à laquelle Dieu nous appelle, parce qu'aussi nous savons que le ministère, il est complémentaire. Le ministère, il est complémentaire. Lorsque Dieu m'a appelé pour prêcher l'évangile, je me rappelle ce qu'il m'a dit. Et toutes ces années, je veille à rester là-dessus. Mais à un certain moment, vous sentez qu'il y a beaucoup de courants, il y a des choses qui emportent à gauche, à droite, et vous êtes un tout petit peu, tu vas être entraîné par ce qui se passe, mais tu te rappelles que celui qui t'a appelé, il t'a appelé pour une tâche spécifique. Il t'a demandé ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Alors, Dieu m'a dit, il dit, regarde, il y a un travail à faire et je t'appelle à faire ce travail. Je ne t'appelle pas parce qu'il n'y a pas de gens avant toi et je ne t'appelle pas parce qu'il n'y aura pas de gens après toi. S'il y a des gens avant toi qui sont en train de faire un travail et que je t'ai appelé parce qu'il y a une tâche que je veux que tu fasses. Et s'il y aura des gens après toi, parce qu'il y a d'autres choses, ça veut dire que tu n'auras pas tout achevé. Amen. Et c'est ainsi que l'acteur principal, celui qui a, comme on peut dire, l'image globale. Nous avons juste des puzzles, ça signifie que nous avons une pièce sur laquelle nous sommes en train de jouer, mais celui qui a l'image globale et qui recrute le serviteur, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Regardez ce que Jésus va dire à ses apôtres, à ses disciples. Il les envoie, il dit ceci: je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas sémé. Entre moissonner et s'aimer, qui a beaucoup de résultats? Moissonner, n'est-ce pas? Ah, la moisson, elle est une très bonne chose. Regardez dans la Bible. Le psaume dit ceci. Il dit, celui qui sème avec larmes, est-ce qu'il moissonne avec larmes? Non, il moissonne avec joie. Donc, il y a des gens qui, pour eux, leur ministère a été des larmes. Mais c'était une tâche que leur Dieu leur a donnée. Mais qui peut être pour nous quelque chose qui n'a pas de succès. Donc nous voyons comme s'il n'a pas eu de résultat. Alors que Dieu lui a confié une tâche de faire quoi? De s'aimer. Et toi, tu viens juste récolter. Alléluia. Par contre, quand on te regarde, c'est toi qui as beaucoup de succès.
Parce que tu es en train de récolter. Genre, gloire à Dieu, il est extraordinaire et tout cela. Non, c'est heureusement lui-même à l'image globale. Alléluia. Donc, il nous appelle chacun avec une tâche précise. Il connaît son peuple et c'est de cette tâche-là que je dois être sûr. Qu'est-ce que Dieu me demande à moi de faire exactement? Alléluia. Je regarde sur le plan d'éducation. Je remarque qu'on apprécie énormément les professeurs d'université. Les gens gardent de bons souvenirs. On avait tel prof. Il était important. Il nous a enseigné, je ne sais pas, les droits constitutionnels. Il nous a enseigné, je ne sais pas, la biologie. Il nous a enseigné. Mais très peu de personnes parlent de leur maîtresse de l'écodime. Les maîtresses de la maternelle, merci, de la maternelle. Amen. C'est lui qui t'a appris A, B, 1, 2. Et pourtant, c'est là le début de l'université. C'est là le début de l'université. Mais, bon, on ne s'en souvient pas. Et on ne considère même pas certaines fois comme si ils étaient très, très importants. Mais pour Dieu, ce n'est pas pareil. Alléluia. Pour Dieu, ce n'est pas pareil. Le travail de solution, Dieu ne le donne pas juste, il n'est pas en train de chercher des zéros. Donc c'est lui qui va faire un travail de sorte que les gens se souviennent, oh là là, il était extraordinaire. Mais Dieu, lui, il prend juste des gens qu'il place, chacun à sa tâche. Regardez un peu la personne même de Jésus. Avant que Jésus vienne, il a pris Jean-Baptiste pour préparer le chemin, pour la même solution. Amen. Le même problème, donc, Jean-Baptiste, il est juste le précurseur. Il va faire le travail juste pour qu'on présente le Messie, les jours du baptême et tout cela. Les gens viennent à lui. Et puis, à peine, Jésus commence son ministère et on va tuer d'une manière très grave Jean-Baptiste. Et puis son travail s'arrête là. Amen. Et Jésus continue son travail. Et les gens pouvaient penser du mal de Jean-Baptiste. Mais heureusement Jésus, qui est Dieu, lorsqu'il va parler de Jean-Baptiste, il parle de telle manière que les gens ne peuvent pas penser que non, cet homme est moindre. Amen. Et à peine, lui aussi finit son travail, il dit à ses disciples, moi je vais partir et puis le Saint-Esprit viendra. Il dit, mais ils ne veulent pas qu'il parte. C'est ainsi que Pierre essaie de le conseiller, de l'exhorter, parce qu'ils veulent qu'il reste avec. Donc, bien-aimé, pour un peuple en détresse, je voudrais dire que nous sommes des coéquipiers. Je voudrais dire que nous sommes une équipe. Amen. Là où Dieu